Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout le monde m'entend, tout le monde me voit, tout va bien? Bon, c'est un peu singulier de parler devant un amphi vide. N'hésitez pas à réagir. Vous n'êtes pas forcément tous là, mais ce n'est pas très grave en ce sens que de toute façon l'intervention est enregistrée et que le cas échéant vous pourrez vous y référer. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un exercice un petit peu singulier auquel je vais me livrer en cette fin d'après-midi. En effet, s'adresser en ligne à une promotion que nous n'aurons et que je n'aurai jusque-là physiquement croisée que 2 mois peut apparaître un exercice un petit peu froid et artificiel sans doute. Je profiterai toutefois de ce moment pour 3 choses. Tout d'abord, retracer à l'attention de la 51e promotion Madeleine Bresse les temps essentiels de l'année 2020, qu'ils n'ont que très partiellement connus, certes, mais dont il est bon qu'en tant qu'héritiers de l'histoire de leur institut, ils soient informés et conscients. Ensuite, répondre à leurs légitimes interrogations sur le déroulé de leur formation et les étapes qui scanderont la fin de leur parcours dans nos murs, ici, à l'IRA de Lyon, avant le classement de fin de période et le choix des postes à la fin de la première période probatoire. Enfin, plus traditionnellement, je me permettrai donc, au nom de l'équipe administrative et pédagogique de l'IRA, de vous adresser mes voeux de bonne continuation dans un contexte général et surtout sanitaire qui permette au pays et au monde d'exercer leurs activités avec plus de confiance et moins d'incertitude pour l'avenir à court et moyen terme. Car nous savons tous, en tous les cas, nous devons tous l'espérer, qu'à plus longue échéance, nous retrouverons un équilibre collectif, même s'il ne sera peut-être pas exactement similaire à celui que nous avons connu jusque-là. Alors, pendant le bref bilan illustré que je vais vous exposer, je vous demanderai de poser, sans plus attendre, les questions en ligne que vous souhaitez faire partager à la promotion, et je tâcherai d'y répondre aussi bien que possible, aussi complètement que possible, mais surtout avec l'aide des collaborateurs qui sont à distance, qui assistent à cette courte intervention et qui sont au travers du chat, donc tout disposés évidemment à répondre à vos questions et à vos interrogations. Donc faites-le sans attendre. Voilà, ce que je voulais dire en introduction, c'est que vous savez que du fait de la réforme de la formation en 2019, ce sont 3 promotions de formation initiale qui se sont succédées à l'IRA en 2020. 3 promotions qui sont symbolisées donc par les 3 marraines, en quelque sorte, des promotions de 2020. La première qui nous a croisés à la fin de sa première période probatoire, la 49e, Maryse Bastier. La deuxième, Sabine Zlatin, l'ancienne directrice de la Maison des enfants d'Isieux, donc la promotion numéro 50, qui nous a croisés ici même donc de mars à septembre, plus exactement à fin juillet, puis la vôtre, la 51e promotion, la promotion Madeleine Bresse. Alors, la 49e promotion s'apprêtait à inaugurer le cycle des préaffectations et des formations continuées telles que prévues par la réforme, avec le sourire, je pense, chacun ayant vu sa période probatoire validée et ayant achevé ses formations dites de contextualisation. Voilà, par exemple, ici, la sous-préfète de la Tour du Pin, ou Laurent Villeman, l'adjoint au directeur de la cohésion sociale du Rhône, qui sont intervenus au terme de cette période de contextualisation. Également des mises en situation très enrichissantes, en particulier au tribunal administratif de Lyon. Là, vous voyez
une audience fictive qui s'était tenue avec la collaboration des magistrats du tribunal administratif et puis les représentants du tribunal administratif de Lyon, le président de la cour administrative d'appel et un certain nombre de vos camarades de la 49e promotion en arrière-plan. Les élèves, voilà, on peut constater sur leur mine réjouie des unes et des autres, en tout cas ici présentes, que rien en février dernier ne pouvait laisser présager la suite des événements que nous allions connaître en 2020. Les élèves ont pu en particulier organiser un certain nombre de formations ou séminaires, en particulier une journée autour de la problématique des gestes qui sauvent, un acte citoyen par excellence. Également des séances de sensibilisation aux questions de citoyenneté et de radicalisation. Et un certain nombre de visites mémorielles. Ici, vous voyez la participation de la promotion à la visite de la maison des enfants d'Isieux, avec laquelle nous avons passé convention en juillet 2019. Voilà donc quelques slides. Et un certain nombre de séances co-organisées par la promotion et l'administration autour des problématiques essentielles que sont celles en particulier liées à la prévention de toutes les discriminations, ici les discriminations relatives à l'égalité hommes-femmes, avec Mélissa Plaza, une ancienne footballeuse professionnelle spécialisée sur le sujet. Donc c'est dans ce contexte relativement serein que l'IRA de Lyon préparait donc l'accueil de la 50e promotion qui arrivait le 1er mars, tandis que certains élèves, on a un exemple ici, de la promotion 49, prenaient leur premier contact avec leurs employeurs. Ici, une de vos devancières qui prend contact avec la direction générale de la gendarmerie nationale dans des conditions encore très sereines. Toutefois, les alertes liées au risque pandémique, là vous avez une photo liée à l'arrivée donc de la 50e promotion. Les alertes liées au risque pandémique, dès le mois de février, nous avaient conduit à adopter un certain nombre de mesures de précaution. Par notre circulaire de février en particulier, donc les mesures barrières étaient d'ores et déjà listées. Un certain nombre de messages sanitaires et de mesures de précaution étaient prises. Mais dès la mi-mars, le confinement était décidé et nous tâchions alors d'assurer aux élèves une forme de continuité pédagogique. Vous avez l'exemple là d'un certain nombre de formations en ligne, en particulier autour du management, qui avait été dispensé par votre directeur des études. Tout en proposant donc ce qui fut très apprécié par les employeurs, la mise à disposition d'élèves pour faire face à la crise sanitaire sans précédent que nous connaissions dans ce pays, en tout cas sans précédent récent. Ici, le préfet de région qui manifeste sa grande satisfaction quant à la collaboration de l'IRA de Lyon pendant la crise sanitaire. Un certain nombre de conventions ont été passées. 25 de vos prédécesseurs de la 50e promotion ont été ainsi mis à disposition des administrations dans toute la France. Ça a été vrai dans le Rhône, ça a été vrai dans le Var en particulier, dans la Loire, jusqu'au département du Cher, la préfecture de police. Enfin voilà, donc nous avons beaucoup travaillé avec les administrations pour, pendant cette période, les assister pour la lutte contre le risque et la crise pandémique. Donc pendant ce temps, l'IRA de Lyon s'activait à rendre possible, alors que là vous voyez un certain nombre de témoignages d'élèves, justement, retour sur les choix d'engagement. Une de vos prédécesseurs, ancienne CPiste, Chouai Dong, actuellement à la préfecture du territoire de Belfort, qui avait été très, très volontaire dans cette dynamique, et une de vos prédécesseurs, ancienne infirmière, qui était retournée travailler dans un EHPAD en secteur Covid, et donc qui avait manifesté beaucoup de volontarisme à ce propos. Donc ce que je voulais dire, c'est que pendant ce temps, donc, l'équipe de l'IRA s'activait à rendre possible le retour de ces élèves
en acquérant et en conditionnant un certain nombre de matériels de protection et en réaménageant ces locaux tout en tâchant de garder le contact au travers d'un certain nombre de moyens technologiques tels que celui que nous utilisons aujourd'hui, au travers en particulier de Facebook Live, donc tout en essayant de maintenir le contact avec la promotion qui elle-même était très éparpillée, puisque beaucoup de vos camarades et prédécesseurs étaient rentrés à leur domicile dans toute la France en réalité. Voilà, donc vos prédécesseurs reprenaient le chemin de l'IRA, voilà, au travers d'un certain nombre de formations donc, qui reprenaient elles aussi, pour s'achever aussi bien que possible avec la fin de la première période probatoire en juillet. Et le concours dont vous êtes issus les uns les autres était organisé dans les conditions un peu difficiles que vous avez connues. Là, vous avez la liste des reçus, enfin en tout cas une partie de la liste des reçus au concours dont vous êtes issus. Conditions que vous connaissez, avec une épreuve unique à l'admissibilité, des conditions de passage des oraux un petit peu particuliers, évidemment, puisque vous étiez tous masqués, ce qui sera le cas pour le prochain concours. Ceci dit, le concours a pu se dérouler dans des conditions aussi satisfaisantes que possible, et puis vous avez été recrutés. Et j'espère que le recrutement, j'en suis même certain, a été de bonne qualité en dépit des difficultés que nous avons rencontrées. Donc la formation a repris sur un mode distanciel, en particulier, là je vois effectivement le général Kim, qui s'occupe des réserves de la gendarmerie nationale, qui est intervenu devant un certain nombre de vos camarades. Également une visite mémorielle à nouveau organisée à la Maison d'Isieux en juillet, avec une participation très particulière, puisque c'était le 16 juillet, l'anniversaire de la rafle du Vélodrome d'hiver, et l'IRA de Lyon avait été cité à cette occasion, car faisant partie dorénavant des partenaires institutionnels de la Maison des Enfants d'Isieux. Je voudrais également saluer les élèves de la classe préparatoire intégrée qui ont intégré justement la 51e promotion, qui, je crois, pour certains d'entre eux, donc, nous écoutent et pourront participer sans difficulté, pourront poser les questions qu'ils souhaitent. En particulier, ils avaient été pris en main lors de leur arrivée par le Lab Archipel. Voilà, donc vous voyez un écho ici sur l'écran avec une innovation pédagogique que le Lab avait mise en place pour faciliter la prise en main d'un certain nombre de notions soit techniques, soit liées à la laïcité ou à la citoyenneté. Tout ça pour dire que l'innovation pédagogique, ça passe aussi par autre chose que des outils et du distanciel, mais ça passe également par de nouvelles modalités pédagogiques très, très concrètes et très interactives in situ dans l'IRA. Donc vous avez les uns et les autres donc intégré nos locaux en septembre 2020, dans les conditions que vous connaissez, avec un rallye organisé par nos soins, une intervention collective de la ministre chargée de la fonction publique devant les 5 IRA, donc que vous avez pu suivre en visio, vous vous en souvenez, et un certain nombre d'interventions assez marquantes, je pense. Vous voyez ici Christian Vigourou, vous voyez également le recteur de l'Académie de Lyon, ainsi que le sociologue des organisations, je pense, qui vous a particulièrement intéressé et marqué, comme c'est le cas tous les ans. Et nous félicitons de la collaboration qui nous lie à lui. Donc ces formations ont pu se dérouler dans des conditions à peu près normales, sous contraintes sanitaires strictes, vous le constatez. Vous avez pu prendre connaissance des membres du jury de scolarité ici présents, et donc un certain nombre d'étapes de formation ou de scolarité ont pu être franchies dans des conditions correctes, en particulier le lancement de la procédure visant à l'élaboration
du rapport collectif à la demande des administrations. Là, vous voyez l'équipe qui fait le tirage au sort, vous voyez une partie de la promotion qui commence à se pencher sur le sujet. La formation reprend dans des conditions un petit peu particulières que je connais actuellement en parlant devant un amphi vide. Hommage doit être rendu, je crois, aux formateurs qui se plient de bonne grâce à cet exercice. Voilà, et de manière générale, d'ailleurs, je souhaiterais saluer la bonne volonté générale des différentes promotions, en particulier les deux dernières, la promotion Sabine Zlatine et la promotion Madeleine Bress, qui, dans un contexte sanitaire compliqué, ont toujours joué le jeu, adoptent les gestes de sécurité, ce qu'on appelle les gestes barrières, sans mauvaise grâce, au contraire. Et je voudrais les en féliciter, de même que je souhaiterais saluer le dévouement sans faille des équipes administratives et pédagogiques de l'IRA qui arrivent malgré tout à déployer le plan de formation tel qu'il a été élaboré et exposé en début de formation dans des conditions certes pas complètement idéales, mais qui vous permettront de faire face, j'en suis certain, à vos futures responsabilités dans les meilleures conditions possibles. Quelques éléments de votre formation de fin d'année. Vous vous souvenez très récemment donc, de la formation sur la laïcité et les valeurs de la République avec Marine Schiappa qui était intervenue en introduction. Un module qui a été co-construit là aussi en ligne par l'équipe de la GIRAL, en tout cas le pôle citoyenneté de la GIRAL en particulier, autour de l'égalité hommes-femmes. Voilà, dans des conditions évidemment un petit peu particulières, mais qui ont permis malgré tout d'appréhender un certain nombre de notions dans des conditions à peu près satisfaisantes. Voilà, je souhaiterais donc simplement terminer, avant d'écouter vos questions et de tâcher d'y répondre avec le concours de l'équipe en ligne et en vous souhaitant une bonne fin de formation dont j'espère sincèrement qu'elle pourra s'achever sur quelques jours de présentiel et des entretiens avec le jury aussi motivants et aussi intéressants que possible. Je ne doute pas que chacun des acteurs fera en sorte que vous puissiez tous faire vos preuves sur le terrain à compter du 1er mars pour être titularisé en septembre prochain, comme la quasi-totalité de vos prédécesseurs l'ont été depuis maintenant plusieurs années. Il sera évidemment tenu compte des conditions très particulières de votre formation, comme de la formation de vos prédécesseurs, de vos immédiats prédécesseurs, ce qui rendra nécessaire, vous le comprendrez, un suivi en formation continuée extrêmement précis et extrêmement solide de la part des référents de l'IRA. Je sais que je peux compter sur leur professionnalisme pour vous accompagner pendant la seconde période que vous connaîtrez, seconde période qui sera évidemment cruciale pour vous permettre d'atteindre le niveau attendu par vos futurs employeurs en septembre prochain. Plus généralement, je vous souhaite et je nous souhaite une année 2021 qui sera celle, j'en suis certain, de la sortie de la pandémie, qui passera, nous le savons tous, par la réussite de l'actuelle campagne de vaccination. Je ne sais si ou quand nous retrouverons une vie comparable ou exactement comparable à celle qui était la nôtre jusqu'au début de l'année 2020. J'espère avec vous qu'elle sera celle d'une adaptation professionnelle réussie et d'une sérénité personnelle toute neuve. En tous les cas, merci de votre attention et meilleurs vœux à tous. Je suis à l'écoute des questions, en tout cas à la lecture des questions.